invité à faire avec moi une lecture dans le livre des Juges, au chapitre 5. Juges, chapitre 5. Si vous méditez le livre des Juges, vous verrez que c'est un temps pour le peuple d'Israël qui ressemble énormément à notre époque. Et ce temps est caractérisé par une phrase: chacun faisait ce qui lui semblait bon. Nous, frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour faire ce qui nous semble bon. Nous sommes là pour faire et accomplir la volonté du Seigneur. Alors, je vous invite à lire au verset 6, Juges 5, verset 6, au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Yaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Amen. Si avant d'ouvrir la Bible, je vous avais demandé qui était Shamgar, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup au milieu de nous qui auraient été capables de répondre. Shamgar, il en est question aussi au chapitre 3, au verset 31, il nous est dit que Shamgar a battu 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. Il y a des textes de la parole de Dieu, ils sont surprenants. Quand la Bible parle des puissances militaires de l'époque, par exemple de l'Égypte, ceux-là s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux. Ne croyez pas qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'épée. Tout seul, il a vaincu 600 bonhommes avec un aiguillon à bœuf. Ça nous dépasse tout ça, frères et sœurs. Nous sommes calculateurs. Quelquefois il le faut, mais j'ai envie de vous dire, pas trop non plus, je crois qu'il faut aussi avoir de la foi. Donc le Seigneur nous donne de tirer leçon de ce que nous lisons. Shamgar, ça veut dire qui garde soigneusement. Qui garde soigneusement. Or, ce que ce texte nous montre, dans Juges 5, c'est qu'Israël n'avait rien gardé. Les routes étaient abandonnées. Les gens prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force. Permettez-moi de vous dire, je ne crois pas que ces textes soient seulement des textes historiques. Je crois qu'ils sont aussi des textes prophétiques. Et que nous avons des leçons à retirer de cela, parce que je pense que, comme moi, vous avez remarqué que le passé, en fin de compte, se répète. L'homme, malheureusement, ne change pas. Oh, ça s'est modernisé, la manière de vivre a changé, mais le cœur de l'homme, de toute façon, reste et restera le même. Et ce que je vois, c'est que les schémas du passé, eh bien, ont tendance à se reproduire. Si vous regardez l'histoire de l'Église, vous savez, elle a toujours suivi un petit peu la même route, le même développement. L'Église, elle a été marquée par des temps de réveil, et puis après, elle a été marquée
par des temps de sommeil, où après avoir été réveillé, petit à petit, l'Église s'est endormie, ou après avoir été une Église conquérante, c'est devenu une Église de fauteuil, où les gens sont confortablement installés, mais n'ont plus ce désir vraiment d'avancer, de conquérir. Et puis, comme dans l'histoire de l'Église, si vous lisez les épîtres, bien évidemment, particulièrement les Corinthiens, mais vous avez aussi les Galates, etc. Nous avons, à la fin de l'Écriture, dans l'Apocalypse, les églises d'Asie. Nous voyons qu'après le réveil, il y a aussi des temps d'apostasie. Des temps où, après avoir connu la vérité et après avoir marché dans la vérité, eh bien, des églises du Seigneur, après avoir eu la vie, sont capables d'être des églises mortes. Parce que le Seigneur dit à Laodicée, tu passes pour être vivant, mais en fin de compte, tu es mort. Ailleurs, il dira, tu as abandonné ton premier amour, il dira, tu tolères les fausses doctrines des Nicolaïtes. Ailleurs, il dira encore, tu laisses Jézabel prêcher et enseigner les serviteurs de Dieu, etc. Quand on regarde tout cela, frères et sœurs, on est obligé, ou alors on est aveugle et là de mauvaise foi, mais on est obligé de reconnaître que toutes ces choses sont comme un tableau de ce qui se passe aujourd'hui dans notre génération. Quand l'apôtre Paul va écrire sa première lettre à Timothée, il prophétisera en ce qui concerne les temps de la fin, et l'apôtre Paul va parler de ceux qui feront naufrage par rapport à la foi. 1 Timothée 1, 19. Ces gens qui vont faire naufrage par rapport à la foi ne sont pas des gens qui ne croiront plus dans le Seigneur. Ce ne sont pas des gens qui ne croiront plus dans le fait que Jésus guérisse, bénisse, etc. Ce seront des gens qui, au contraire, seront capables peut-être de crier leur foi dans ces choses-là. Mes frères et sœurs, ça remonte maintenant, je me souviens, c'était pendant le Covid, où en fin de compte, on faisait les réunions par vidéo, et je faisais l'étude biblique les vendredis soirs par vidéo. J'avais prêché aux frères et sœurs sur le vrai et sur le faux évangile. Je crois qu'il faut vraiment que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous réalisions aujourd'hui qu'il y a un faux évangile qui circule dans les églises et dans une majorité d'églises. C'est un évangile qui a perdu sa substance. C'est comme si vous aviez un fruit qui n'avait plus que la peau. C'est un évangile qui ne parle plus de repentance. C'est un évangile qui ne dénonce plus le péché. C'est un évangile qui ne dit plus aux gens qu'il faut quitter le monde pour marcher dans les voies du Seigneur. C'est un faux évangile qui laisse croire aux gens que, après tout, on n'a pas besoin de changer. Le Seigneur nous aime, le Seigneur pardonne. Tu vis en concubinage, c'est pas grave, je te baptise quand même, c'est pas de ta faute si elle ne veut pas se marier, si lui ne veut pas se marier, enfin, si vous saviez ce que j'ai vu et entendu. Et ça, c'est un faux évangile. Parce que vous avez des gens qui vont marcher dans l'illusion du salut. On va leur faire croire qu'ils sont sauvés, alors qu'en fin de compte, dans la réalité, ils n'ont pas abandonné leur péché. Et donc, le jour où le Seigneur reviendra, il ne les emmènera pas. Et c'est là où la parole de Dieu dit aux serviteurs de Dieu que leur sang leur sera redemandé à ces âmes-là, parce qu'ils ne les auront pas conduits dans les voies de Dieu. Ils auront fait naufrage par rapport à la foi. Le Saint-Esprit avait révélé à l'apôtre Paul bien des choses concernant les derniers temps. Et, entre autres, qu'un esprit de séduction
allait venir sur l'Église, sur les chrétiens. Quelque chose qui allait séduire les chrétiens. Vous savez, frères et sœurs, l'abandon de la foi dont l'apôtre Paul parle, c'est pas quelque chose qui ressemble à un péché grossier. À force d'abandonner la foi, on y arrive. Et ce n'est pas l'endroit ce matin pour en parler, mais je peux vous assurer que j'ai des fois entendu certaines choses abominables dans des réunions. Il faut quand même que vous le sachiez, frères et sœurs. Dans une réunion de femmes organisée à l'époque par le mouvement, vous avez une femme pasteur qui a prêché aux femmes la sodomie. On a toutes les preuves, les enregistrements, c'est même passé dans le journal local. Imaginez, un journaliste inconverti qui était là, il a titré le lendemain « Les évangéliques sans tabou ». Vous comprenez pourquoi on est parti? On ne peut pas fermer les yeux sur des choses comme ça. Et quand, à l'époque, nous nous sommes manifestés en disant « mais c'est inconcevable », inconcevable d'entendre quelqu'un, déjà que ce soit une femme qui prêche, et puis ensuite de dire des choses comme ça, on a dit, mais il faut absolument des mesures disciplinaires. Coupable, c'était nous. On était trop durs, on était trop méchants, il fallait avoir un esprit ouvert, enfin tout ce que vous voulez, etc. Frères et sœurs, il est là l'abandon de la foi. C'est quand on va laisser dans l'Église mais de ces choses. Vous savez, pour moi, quand la parole de Dieu, elle dit non, ben non, c'est pas oui. On a lu ensemble, Déborah s'est levée comme une mère, pas comme un juge. C'est les juges qui avaient l'autorité spirituelle sur le peuple. Et Déborah, qui a été une femme courageuse, a voulu les secouer en leur disant « retrouvez votre place », il faut replacer les choses dans leur contexte. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, certains se servent de ce texte-là pour justifier que les femmes peuvent prêcher. C'est terrible, frères et sœurs, ce qui est en train de se passer un peu. Et ça s'est généralisé. Rares sont les églises aujourd'hui qui continuent à prêcher cet évangile. Et il faut que le Seigneur nous aide à rester fidèles. Moi, je vois l'accomplissement de ces paroles prophétiques. Les chrétiens ont été séduits. On leur a donné des paroles qui ont fini par les séduire, par les endormir tout doucement. À la place de laisser le Saint-Esprit agir. Parce que quand on veut que les âmes soient sauvées, vous allez avoir un travail incontournable, c'est celui du Saint-Esprit. C'est celui du Saint-Esprit. Jésus va parler déjà même de l'inconverti en disant, mais personne ne peut venir sans avoir été attiré. Qui fait cette œuvre-là? Qui attire les âmes? C'est le Saint-Esprit. Quand l'inconverti va se retrouver face au véritable évangile, prêché, l'évangile de la croix, l'évangile de la repentance, de l'abandon du péché et de la vie de sainteté. Qui va convaincre cet inconverti de péché, de justice et de jugement? C'est le Saint-Esprit. Les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Celui qui est capable de convaincre un cœur pour l'amener à la repentance, c'est seulement le Saint-Esprit. La véritable conversion n'est-elle pas aussi une œuvre du Saint-Esprit? Jésus va rencontrer Nicodème en lui disant, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Alors
Après, il lui dira, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. C'est que cette nouvelle naissance, passer de la mort à la vie, ça ne peut se faire que par l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit. Une fois que vous êtes au Seigneur, qui va sans cesse nous ramener à la parole de Dieu, nous ramener aux paroles de Jésus? N'est-ce pas le Saint-Esprit? Les dons que le Seigneur a donnés à l'Église, ne sont-ils pas des dons qui sont là pour que l'Église soit construite? Et ces dons sont les dons du Saint-Esprit. Et tout cela, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce sur quoi le Seigneur désire qu'encore aujourd'hui, nous nous appuyons, ce sur quoi nous nous appuyons. Le drame qui est arrivé dans notre génération a été de considérer l'Église comme une entreprise. Ce qui fait qu'on a laissé, en fin de compte, les moyens que Dieu avait donnés à l'Église pour sa construction par le Saint-Esprit, pour les remplacer par des méthodes du monde, des méthodes que l'on utilise aujourd'hui dans l'entreprise, et qui sont des méthodes de séduction. Qui sont des méthodes de séduction. J'ai envie de vous dire, quand vous avez un inconverti en face de vous, vous allez lui dire, mon pauvre gars, ma pauvre fille, t'es un pécheur, tu vas aller en enfer. Vous croyez que ça va le séduire? Mais ça, frères et sœurs, quand vous prêchez l'évangile, ça va le convaincre de pécher, parce que l'évangile de la croix, c'est une puissance de Dieu pour amener les âmes. Et souvent, j'ai dit aux chrétiens, mais si nous ne le disons pas aux gens, mais qui va leur dire? Souvent, quand je préside à des inhumations, je mets, vous imaginez les formes qu'il faut, parce que c'est une inhumation. Et je dis toujours aux gens, mais méfiez-vous de tous ceux qui vous disent que tout le monde va au paradis. Et je dis, c'est là que vous avez souvent une foule d'inconvertis. Je leur dis, non, tout le monde ne va pas au paradis. Seulement ceux qui sont sauvés, qui sont repentis de leurs péchés, qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Et si nous ne le disons pas aux inconvertis, qui va leur dire? Comment est-ce que le pécheur qui est perdu va réaliser qu'il est perdu, s'il ne l'entend pas au niveau de l'Évangile? C'est pour ça, frères et sœurs, que nous devons vraiment, aujourd'hui, prendre conscience de tout cela. Et j'ai envie de vous dire, laissez de côté les moyens humains. Vous savez, les moyens humains sont très, très, très limités. Alors, je vous parle de ça, ça a tellement dû aujourd'hui changer encore, mais allez, il y a peut-être 30 ans de ça en arrière, j'avais entendu un pasteur qui n'était pas un pasteur français, qui parlait des États-Unis. Alors, chez les Américains, bon, il y a à boire, à manger. Mais bon, ce pasteur nous disait que les églises aux États-Unis avaient voulu faire un sondage pour savoir comment les chrétiens là-bas étaient venus au Seigneur. 95% des gens qui ont répondu, et ils ont répondu avec des chiffres qui feraient tourner notre tête, 95% des gens ont répondu qu'ils sont venus par le témoignage d'un chrétien. 95%. Et les 5% restants, c'était les moyens de communication. Alors, vous connaissez les messages à la télévision, aux États-Unis, à l'époque, des prospectus, ceci, cela. Mais 95% des gens étaient venus, comme la parole de Dieu nous dit, quelqu'un va venir à l'Évangile. La raison pour laquelle nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, pour être des témoins. Et souvent, j'ai essayé d'interpeller, moi, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, mais bien évidemment en vain, en leur disant, mais pourquoi est-ce que vous focalisez toute votre énergie sur ces 5%, alors que l'œuvre de l'Évangile se fait comme c'est écrit dans la parole de Dieu? Alors, ne me dites pas que je ne crois pas dans les prospectus, etc., etc. J'ai envie de vous dire, moi je crois ce que la Bible, elle nous dit. On a besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour être les témoins du Seigneur. C'est comme ça que les âmes, aujourd'hui encore, elles vont venir au Seigneur. Mais de grâce, mon frère, ma sœur, ne remplaçons jamais l'œuvre du Saint-Esprit
par toutes sortes de choses. Moi, je crois qu'il faut être conduit par le Saint-Esprit. Et c'est le Seigneur après qui ouvre les portes. Parfois, il faut savoir être patient dans la prière et pas forcément enfoncer des portes. On peut toujours le faire. Mais vous savez, quand le Seigneur conduit par le Saint-Esprit, le Seigneur est souverain. Quand j'ai eu cet appel cette semaine, je croyais rêver. Moi, je dis, je ne croyais pas, vous savez. Et puis, bon, c'est pas fait. Hein. On verra bien comment le Seigneur va conduire les choses. Mais moi, je dis, c'est comme ça que le Seigneur conduit les choses. Là, vous sentez que ça ne vient pas de vous. Vous sentez que ça vient du Seigneur. Frères et sœurs, il faut vraiment que le Seigneur nous garde, parce que même si nous aimons la vérité, même si nous voulons marcher dans les voies de Dieu, etc., mon vieux père disait, on n'est pas fait en bois. Et il va toujours nous arriver avec l'un, avec l'une, une discussion qui va s'engager, etc. Et, vous savez, quand la Bible elle nous parle de séduction, c'est subtil là. C'est subtil la séduction, hein. C'est quelque chose qui ne va pas nous repousser, au contraire, c'est quelque chose qui va nous attirer, frères et sœurs. Et il faut que le Seigneur nous garde de mêler la gestion des âmes avec la psychologie moderne. Un pasteur n'est pas un psychologue. Alors, ils ont leur utilité, hein, je ne le nie pas, mais on ne conduit pas l'Église de cette manière-là. Vous savez, c'est tellement, c'est pour ça que je vous parle de séduction, la Bible d'abord le dit, mais c'est tellement subtil. La prédication positive, c'est une prédication à l'intérieur de laquelle vous n'allez rien avoir de négatif. Il ne faut pas repousser les gens. Donc il va falloir, dans la prédication, éviter de dire des choses qui vont être négatives, mais ne dire que des choses qui vont être positives. Ça veut dire que dans votre prédication, vous n'allez plus reprendre les gens. Vous n'allez plus leur dire, voilà la voie, marchez-y. Mais si vous ne marchez pas sur cette voie, ça veut dire que vous êtes dans un chemin détourné, comme au temps de Shamgar. Et aujourd'hui, frères et sœurs, s'il n'y a pas des hommes de Dieu dans cette génération qui se lèvent pour dire encore aux chrétiens, mais voilà la voie. Et bien sûr, suivant la parole de Dieu. Mais qui va le dire? Qui va le dire? Moi, j'ai été surpris. Je ne sais pas pourquoi, c'était peut-être par naïveté ou quoi, mais de voir... Vous savez, ma première expérience, ça a été quand mon papa a laissé l'église de Caen. Quand il a laissé l'église de Caen, moi je suis parti dans le ministère et je suis revenu dans l'église un an après, invité. Et là, j'ai été profondément surpris de voir comment l'église avait changé en un an. Quand mon papa était là, toutes les sœurs mettaient un voile, elles avaient toujours une tenue impeccable, voyez-vous, etc. En l'espace d'un an, je voyais qu'il y avait beaucoup de sœurs qui mettaient plus de voile, qui commençaient à mettre des tenues. Moi, si mes filles avaient mis une tenue comme ça, je leur renvoyais dans la chambre disant tu vas te changer, etc. J'ai rien dit, je n'en ai même pas parlé avec mon père, mais quand je suis rentré dans les jours qu'on suivi après, ça m'a perturbé. Et en parlant avec le Seigneur, je dis Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi ces sœurs dans l'église, au milieu desquelles j'ai évolué pendant des années, il suffit d'un changement de pasteur en quelques mois, elles mettaient un voile, elles ne le mettent plus. En fin de compte, j'ai compris qu'elles mettaient le voile à cause du pasteur. Et non pas par conviction de ce que la parole de Dieu disait. Donc tant que le pasteur était là, les femmes mettaient le voile. Le pasteur a laissé sa place à quelqu'un d'autre, et vous en aviez une grande majorité. Pourtant, cette église, elle a été, je peux vous dire qu'elle a été enseignée. Comme à l'époque, l'église de Rouen a été enseignée.
est-ce que cet enseignement était biblique ou pas? C'est ça que je me dis. Est-ce que, en fin de compte, j'ai réalisé que les choses n'avaient pas été faites par rapport à la parole de Dieu, elles avaient été faites à cause d'un homme. Voyez-vous, frères et sœurs, ces choses-là se répètent encore aujourd'hui. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Pourtant, c'est écrit. Ce que je dis, on ne va pas changer ce qui est écrit. Vous avez des gens, moi j'ai même connu des pasteurs qui essayaient, dans leur prédication, de convaincre les sœurs qu'il ne fallait pas qu'elles se voilent. Alors, c'est écrit dans la Bible que les sœurs doivent se voiler, et c'est ça la vérité, parce que c'est écrit. Et je me dis, mais quand vous avez en face de vous quelqu'un, écoutez-moi bien, frères et sœurs, hein, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit, c'est écrit, mais, c'est pas comme ça que vous devez le comprendre, c'est écrit, mais c'était pour hier. Est-ce que quelqu'un au milieu de nous seulement pourrait concevoir que la parole de Dieu ne soit pas éternelle, que ce qui a été valable pour les chrétiens d'hier ne le serait plus pour aujourd'hui? Y aurait-il deux évangiles? Et c'est là que vous avez l'apôtre Paul qui vient et qui vous dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, qui soit anathème, ça veut dire, vous n'écoutez pas quelqu'un comme cela. Et aujourd'hui, moi je suis amené à dire, si quelqu'un va dans une église, vous avez quelqu'un qui prêche comme ça, vous n'y avez plus votre place. La place d'un chrétien, c'est d'être dans une église où on prêche la vérité. Si vous avez en face de vous des gens qui commencent à remettre en question la parole de Dieu, etc., qu'est-ce que vous allez faire là? Des fois, vous savez, je suis quand même un sanguin encore aujourd'hui, que le Seigneur me pardonne, mais des fois, il y a des chrétiens, même des vieux chrétiens que j'ai connus partout, à Caen, à Rouen, etc. Je vous promets, j'ai envie de les secouer. J'ai envie de les secouer. Je leur dis, mais qu'est-ce, mon frère, mais je dis, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Qu'est-ce que tu fais encore là? Est-ce que la parole de Dieu... Alors, un frère un jour me dit, mais tu sais, Gilles, on a des bonnes prédications. Et je lui ai dit non. Alors, il n'était pas content que je lui dise ça. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, c'est quoi une bonne prédication? Je lui ai dit, c'est quand tu prends un thème biblique, il faut que tu dises tout ce que la Bible dit sur ce texte biblique. Or, je dis, toi, dans ce que tu appelles une bonne prédication, le gars qui a prêché, il a volontairement occulté certains textes bibliques. Il a prêché sur un thème, mais il n'a pas tout dit. Et pour moi, une bonne prédication, c'est tout dire. Même si madame un tel ou monsieur un tel doit être fâché. Tant pis. Même s'il doit ou elle doit quitter l'église. Tant pis. Ce qui doit nous conduire, c'est l'amour de la vérité. Le jour où la vérité n'est plus annoncée, frères et sœurs, c'est pour ça que je vous parle de séduction, c'est tellement subtil. Écoutez-moi bien, c'est peut-être spécial que je vous prêche ce matin, mais est-ce que ne pas dire toute la vérité, ça ne voudrait pas dire mentir? Donc, est-ce qu'un pasteur qui ne va pas prêcher toute la vérité ne serait-il pas un menteur? Ben, moi, je vous l'affirme. Moi, je vous l'affirme. Et nous n'avons pas écouté des menteurs. Alors, bien sûr, on me trouvera extrémiste. Il y a longtemps que je le suis. Le chemin du temps de Shamgar, il avait été tracé depuis des générations. Des hommes et des femmes avaient marché sur ce chemin. Ce chemin, il était repéré. Ce chemin, il était sûr. Je pourrais dire avec la Bible, sur ce chemin, il y avait des bornes anciennes qui étaient autant de repères. Il y a peu de temps, j'ai regardé un reportage, je suis toujours sur des trucs dans la nature, etc. Et je regardais quelqu'un qui voyageait dans les forêts du Vietnam d'aujourd'hui, mais pour l'ancienne colonie française, l'Indochine. Et au milieu de la jungle, complètement perdu, ce gars montrait une borne. Moi, j'y ai vu un signe spirituel, forcément. Et c'était des anciennes bornes de la République française, vous savez, le bas blanc, le rouge, etc. Bon, c'était écrit en vietnamien dessus. Et le gars disait, mais il dit, dans cette jungle où tout le monde se perd, il dit, ce sont les seuls repères qui restent. Moi, quand j'ai entendu ça, ça n'a pas inspiré mon message, hein, il était déjà prêt.
Mais je me suis dit, mais c'est ça qui manque au peuple de Dieu aujourd'hui. Et la Bible, elle est claire, elle dit, ne déplace pas la borne ancienne. La Bible, c'est le message biblique. Alors bien évidemment, aujourd'hui, quand je prêche ça, je suis à des années-lumière de ce qui se prêche dans les églises. Elle nous dit de marcher dans les anciens sentiers. Un jour, pareil, on marche un pasteur avec lequel je discutais, il me dit, mais Gilles, marcher dans les anciens sentiers, ça ne veut pas dire chanter sur les ailes de la foi. Ben, j'ai dit, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dis, pour moi, marcher dans les anciens sentiers, ça n'a rien à voir avec un recueil de cantiques. Mais j'ai dit, ne plus vouloir de ce recueil de cantiques, c'est aussi un symbole spirituel. Là, il n'a pas su quoi me répondre. Mes chers frères et sœurs, au temps de Shamgar, les gens ne voulaient plus marcher dans le vieux sentier. Ils prenaient des chemins détournés. Ben écoutez, moi je vous dis, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans cette génération. C'est un autre chemin, c'est un autre évangile, c'est une autre manière de conduire l'Église, et c'est une manière qui n'honore pas le Seigneur. C'est une manière qui n'honore pas le Seigneur. Pour tous les chrétiens, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'une seule parole, il n'y a qu'un seul évangile. C'est justement dans ces textes de l'Apocalypse où il est question de l'Église apostate que le Seigneur va dire par la bouche de l'apôtre, retenons fermement ce que nous avons. Le principe biblique, c'est Paul qui va parler à Timothée, qui va parler de la transmission. Il va lui dire, mon gars, ce que tu as reçu de moi, tu ne vas pas le changer, et tu vas à ton tour le transmettre à des hommes fidèles, qui à leur tour vont être capables de l'enseigner à d'autres. Donc ce qui fait qu'entre Paul, Timothée et les autres, et nous, il n'y a rien de changé. C'est le même message, la même parole. Alors peut-être, bien évidemment, qu'aujourd'hui, nous ne chantons pas les mêmes cantiques que ceux qu'ils chantaient à l'époque. J'ai envie de vous dire, ça, c'est pas grave, frères et sœurs. Ce qui est important, c'est la parole. Et dans un temps parce que le temps des juges, c'est un temps de déclin spirituel. C'est terrible, le temps des juges. Shamgar, eh bien lui, il a été un combattant. Là où les gens, comme nous le lisons derrière, parce que dans Juges chapitre 5, là vous avez l'état spirituel du peuple de Dieu. Les chefs étaient sans force, ils avaient choisi des nouveaux dieux, la guerre était à leur porte, il n'y avait plus de boucliers, il n'y avait plus de lances, etc. Sur 40 000 soldats en Israël. Lui, tout seul, il va se lever dans ce contexte-là. Eh, c'est pas facile d'être tout seul, hein. Parlez-en à Shamgar. Tout seul, avec une multitude qui a plus d'armes, qui ne combat plus, Vous êtes déjà arrivé d'avoir l'impression d'être tout seul? Oui ou non? On peut être tout seul au milieu de sa famille, hein? Parce que vous avez des positions spirituelles, et puis même peut-être vos enfants, vos petits-enfants, parents, etc., ne partagent pas les choix que vous avez faits, les positions spirituelles que vous avez prises. C'est dur d'être seul, il ne faut pas me croire que c'est facile, etc. C'est pas facile. L'être humain n'est pas fait pour être seul. D'abord, regardez la jeunesse, c'est pour ça que le Seigneur a créé la femme. Il a dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. On n'est pas fait pour être seul. Mais, frères et sœurs, parfois la solitude, c'est le prix à payer pour rester fidèle. Et il y a des souffrances. Et il y a des souffrances. Mais mon frère, ma sœur, j'en ai tellement vu qui, justement, à cause de la famille,
à cause des enfants, à cause des influences, ben, ils ont fini par céder. Ils ont baissé le niveau. Frère, vous comprenez, ce sont mes enfants. Si je fais ça, etc., je ne les vois plus. Donc ça veut dire quelque part, on va plus honorer les enfants que le Seigneur, que ce qu'il a dit, etc. Vous savez que c'est le reproche que le Seigneur faisait au sacrificateur Élie. D'où cela vient-il que tu honores tes fils plus que moi? Moi, j'ai tellement vu même des pasteurs changer à cause de leurs enfants. Introduire des choses dans les églises à cause de leurs enfants. Parce que vous comprenez, mes enfants ont soin de me le dire aujourd'hui, je suis vieux. Peut-être, mais encore assez vert pour commander. Donc, il y a des choses, frères et sœurs, il est hors de question qu'un jour on les voit dans l'église. Hein. On les voit dans l'église. Moi, j'ai entendu des pasteurs, même des anciens, regretter d'avoir laissé certaines choses se faire dans l'église, parce qu'une fois qu'elles sont installées, après, vous ne pouvez plus les enlever. Hein. Je peux vous assurer que oui, ça je l'ai entendu de la part des vieux pasteurs. Shamgar. Déborah, elle va composer un cantique spirituel. Écoutez bien, parce qu'il faut aujourd'hui que vous sachiez ça à cause de tous les arguments. Elle va composer un cantique appelant les hommes à reprendre leur place. C'est une femme qui va mettre un coup de pied au derrière aux hommes. En disant, mais qu'est-ce que vous faites là? Reprenez votre place. Ah, ça c'était une femme. Hein. Et vous savez, mon frère, ma soeur, la femme chrétienne, elle ne prend pas la place de l'homme. Mais si l'homme n'assure pas ses responsabilités, etc., elle est là aussi pour le motiver. Béni soit le Seigneur. Alors, de grâce, ne tordons pas comme certains le font ce texte biblique, mais elle va encourager les hommes à reprendre leur place et à combattre. Mes chers frères et sœurs, c'est très simple, mais ce matin, je vous parle comme le Seigneur me l'a mis sur mon cœur. Ne vous laissez pas impressionner par tous ces, et là je mets même des guillemets, tous ces chrétiens mondains qui pensent que vous allez trop loin. Vous savez, les gens qui se disent chrétiens et qui sont mondains vont toujours penser que vous allez trop loin. Mais moi, ma limite, c'est la parole de Dieu. C'est pas ce que les gens vont dire, c'est pas ce que les gens vont penser, même ce qu'ils vont être capables de dire de moi. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que le Seigneur, lui, dit de moi. Vous savez, quelque part, l'honneur de l'apôtre Paul, vieillard avant de mourir, c'était de pouvoir dire qu'il avait annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Alors, certains l'ont abandonné. Certains travaillaient avec lui, des compagnons d'œuvre. Quand vous voyez Démas, la Bible vous dit qu'il a préféré le monde. Hein. Il a abandonné l'apôtre Paul par amour pour le siècle présent. Le monde, c'est quelque chose de terrible. Quand vous voyez toute cette génération de pasteurs qui a fait des compromis dans les églises pour les jeunes, si vous saviez combien de fois je l'ai entendu, on fait ça pour les jeunes, si on ne fait pas ça, ils vont partir. Quand je vois ce que l'Église est devenue à cause de tout ce qu'on a fait pour les jeunes, moi j'aurais préféré qu'ils ne fassent rien. Mais mes chers frères et sœurs, Jérémie, bon, on pourra dire les juges, mais c'est l'histoire du peuple d'Israël et c'est l'histoire de l'Église. Jérémie disait, Jérémie 18, 15, « Mon peuple m'a oublié. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, poursuivre des sentiers, des chemins non frayés. » C'est Jérémie encore qui dira au peuple de Dieu, Jérémie 6, verset 16, « Placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, et marchez-y. » J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, mais quand vous lisez ça, qu'est-ce que vous comprenez, vous? Est-ce qu'on a besoin de faire une grande étude biblique des heures et des heures pour comprendre qu'est-ce que sont les anciens sentiers? Alors que, quand on a marché dessus, vous comme moi, on a marché sur les anciens sentiers,
On n'a pas besoin aujourd'hui qu'on vienne m'expliquer ce que sont les anciens sentiers. Je sais ce que c'est, parce que moi, depuis que je suis né, je marche dessus. On ne va pas venir aujourd'hui m'expliquer comment est-ce qu'il faut qu'on fasse dans l'église, la prédication, les ceci, cela. J'ai envie de vous dire, béni soit Dieu, pour ceux qui nous ont précédés, qui nous ont pris, qui nous ont placés sur ces anciens sentiers, qui nous a dit, mon gars, tu y marches et puis tu ne le quittes pas. Ben, c'est ce que nous avons fait. Et puis après, aujourd'hui, frères et sœurs, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Vous avez une foule, une multitude de gens qui ont pris des chemins détournés. Vous en avez très peu qui sont entrés par la porte étroite. Et vous savez, la voie large, ce n'est pas des inconvertis. Hein. Vous en avez une multitude qui ont pris cette voie large. Voilà, c'est ce que le Seigneur nous montre. Aujourd'hui, vous avez les prédicateurs d'un grand réveil avant la fin des temps, etc., qui se basent sur la prophétie de Joël. La prophétie de Joël, c'est Actes chapitre 2, frères et sœurs, quand le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit. Quand vous regardez ce que le Seigneur Jésus va dire de l'état de l'Église quand il va revenir l'enlever, il ira jusqu'à dire, trouverai-je la foi sur la terre? Ben, c'est pas le réveil, ça, je suis désolé. Alors oui, il y aura peut-être quelques-uns qui seront réveillés, mais quand vous regardez l'Église de l'Apocalypse, qui est une image de l'Église de la fin des temps, mais c'est le retour du Seigneur, c'est l'Église. Moi, je vous l'affirme, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Avec au milieu, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Ah, peut-être tu as un petit groupe, peut-être tu ne brilles pas comme certains peuvent briller aujourd'hui. Le Seigneur dit, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu aies gardé la parole. Mon frère, ma soeur, c'est ça. Et moi, je crois que dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est ça qui doit nous réunir. Il faut que le Seigneur nous garde. C'est difficile, ce que je vous dis, de la sentimentalité. Moi, je suis passé par là, vous savez, frères et sœurs, moi, je suis né dans une église, je suis né dans un mouvement. Ça a été difficile de le laisser. Mais je l'ai fait. Par amour pour la vérité. Alors, loin de moi de dire c'est facile. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas facile. Mais ce qui doit nous conduire, c'est l'amour de la vérité. C'est la parole de Dieu. Autrement, après, mes chers frères et sœurs, on rentre dans des compromis. On rentre dans des compromis, alors, on ne veut pas blesser, on ne veut pas faire ceci, cela. Mes frères et sœurs, les chrétiens n'ont pas peur de blesser le Seigneur. Moi, j'ai envie de vous dire, la première personne qu'on ne doit pas blesser, c'est lui. Après, si un jour vous prenez des positions spirituelles, moi je bien placé pour le savoir, j'ai envie de vous dire, vous ne ferez pas plaisir à tout le monde, inévitablement. C'est pour ça blesser quelqu'un. Hein. Ça, c'est avoir du courage, c'est différent. Quel homme, ce Shamgar. Alors, Jérémie va dire, demandez quels sont les anciens sentiers. C'est-à-dire qu'il y a une démarche, il y a une recherche. Vous en connaissez beaucoup aujourd'hui, des gens qui recherchent les anciens sentiers, vous? Demandez, cherchez. Quel serviteur de Dieu aujourd'hui, dans quelle église est-ce qu'on va enseigner ces anciens sentiers? Parce qu'elle est là à ta place. Vous savez, pendant des années, on a dit aux chrétiens, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais quand vous regardez le texte original, il dit, soyez fidèles aux réunions de l'assemblée. C'est pas la même chose, hein. Soyez fidèles aux réunions. C'est ça que ça veut dire, ce texte. Et après, frères et sœurs, si un jour on est dans une assemblée qui débloque, avec un pasteur qui débloque, j'ai envie de vous dire, on n'a pas notre place ici. C'est aussi simple que ça. Demandez les anciens sentiers. Allez là où ils sont prêchés. Alors, frères et sœurs, c'est pas la prédication d'une église contemporaine, hein. C'est pas la prédication d'une église qui doit s'adapter à son temps. C'est à nous de nous adapter à la parole de Dieu. Et c'est pas la parole de Dieu de s'adapter à l'esprit de ce monde. Je vais terminer en vous parlant du fruit. Parce qu'à quoi reconnaît-on un arbre? À son fruit.
La Bible encore, parce que moi je ne ferai que prêcher la Bible, et je crois que plus je vais avancer, plus je vais la citer. C'est notre planche de salut, hein, vous savez, aujourd'hui. La Bible nous dit que certains portent des fruits dont ils devraient rougir. Hein? C'est écrit, hein? Mon frère, ma soeur, je me souviens, si j'ai été pasteur à Cherbourg, un soir en semaine, ce n'était pas un dimanche, un soir en semaine, un homme est de passage dans l'église, vient à la réunion de prière. Bon. Et puis à la sortie de l'église, je le retrouve sur le perron devant l'église en train de fumer une cigarette. Moi, Gilles, naïf, je me suis dit c'est un nouveau. Et en fin de compte, cet homme-là me dit, bah, c'est mon frère, dimanche dernier, je me suis fait baptiser dans l'église de Dieppe à l'époque. Et du tac au tac, j'ai dit, bah t'as de la chance, si c'était pour mon père le pasteur, il t'aurait pas baptisé. Si j'ai pas réfléchi à ce que disait, pof, c'est sorti comme ça. Il dit, pourquoi? Bah, j'ai dit, t'es encore lié par la cigarette. Il dit, tu sais, nous ici, moi je baptise pas quelqu'un qui fume encore. Hein. Faut que le Seigneur te délivre de ça. J'ai dit, t'as encore des liens comme ça qui te tiennent attaché, etc. Il dit, moi je baptise pas les gens qui fument. Hein. Je dis, aucun de nos anciens l'aurait fait. C'est ce que je vous disais, frères et sœurs, c'est pas des on-dit, vous savez, moi j'ai du vécu hein, derrière tout cela. Pauvres âmes, qui sont encore liées par le tabac, enfin, puis ça, c'est ça, puis après, c'est d'autres choses. Ils n'ont pas été baptisés, on les a plongés. Ils ont fait un plongeon dans l'eau, c'est pas un baptême. Parce qu'il n'y a pas de mort et de résurrection chez des gens comme ça. Pauvres âmes. Frères et sœurs, vous savez, ça, c'est ce qu'aujourd'hui je ne veux surtout pas. Surtout pas. C'est pas aider les gens. Au contraire, de faire ça, c'est les perdre. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, certains seraient gênés par ce que nous prêchons? Est-ce que ce que je prêche, c'est biblique? Oui ou non? Est-ce que ceux qui aujourd'hui nous reprochent de prêcher ces choses, l'ont-ils déjà entendu de la part d'autres pasteurs, y compris de ceux qui nous ont précédés? Oui ou non? Ces pasteurs étaient-ils des hommes de Dieu, reconnus comme tels, fidèles à la parole, avec un fruit, parce que tous ces gens sont rentrés dans leurs églises, hein? C'est pas eux qui les ont bâtis, les temples, hein? C'est les autres, ils en profitent aujourd'hui. N'ont-ils pas grandi dans ce message? Certains m'ont dit, mais Gilles, je suis d'accord avec toi, mais on ne peut plus prêcher ça aujourd'hui. Si je prêche ça, quelque part, le gars est en train de dire, ben, je vais vider l'église. Quelque part, je vous disais, mais elle est déjà vide, ton église. Si les gens sont juste là pour occuper une chaise, mais en fin de compte que tu ne peux plus leur prêcher la parole de Dieu, c'est comme s'ils étaient déjà dehors, de toute façon. Voyez-vous, mais aujourd'hui, il n'y a plus que les auditoires qui comptent. Il faut des auditoires, il faut des cathédrales, il faut des machins. Ah, moi, j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, moi, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Heureux. Je vais souvent partager avec des frères et sœurs, parce que certains ont du mal à comprendre. Vous savez, moi, j'ai prêché devant des milliers de personnes. Je ne sais pas si ça... Vous imaginez ce que ça peut être, une rencontre où vous avez 3 000 à 4 000 chrétiens qui sont là. Moi, j'ai prêché dans des contextes comme ça. Je vais vous dire franchement, je préfère prêcher à Rouen, dans le petit groupe que nous sommes. Je préfère. Alors certains sont fiers, j'ai prêché, j'ai été... Mes frères et sœurs, si je commence à vous énumérer tous les pays dans lesquels j'ai été, on n'est pas sorti de mer, vous raconter tout ce que j'ai vu, etc. Tout ça, l'essentiel, c'est d'être fidèle à la parole de Dieu. Moi, je me suis plu, beaucoup plus plu, dans la brousse, assis par terre sur des toiles, avec juste un toit fait avec une espèce de toile toute fine là pour nous cacher du soleil, là, etc.
Il faisait chaud, on avait soif, vous mangez de la poussière, tout ce que vous voulez. Seigneur, mes meilleurs souvenirs, ils sont là. Vous savez, je suis allé à Colombo, au Sri Lanka. Je suis allé au Sri Lanka pour visiter les églises et les chrétiens persécutés. Et pendant une dizaine de jours, du matin jusqu'au soir, on a entendu le témoignage des persécutés. Des choses qui m'émeuvent encore aujourd'hui. Terrible. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que des chrétiens sont capables d'endurer aujourd'hui dans une île paradisiaque. Hein. Si vous saviez comme c'est beau le Sri Lanka, vous savez, c'est l'eau turquoise, c'est les cocotiers, c'est tout ce que vous voulez, c'est la carte postale. On termine ce séjour et on se retrouve à Colombo dans l'église à l'époque du président du mouvement, là. Gigantesque église. Gigantesque église. Moi, ça m'a peu importé. Le frère ne nous a même pas salués. Il dit, vous avez des visiteurs. On dit, tiens, les gens ils viennent de France quand même. On représentait un mouvement important, même pas salué. Et nous, on a vu des chrétiens dans la misère. Quoi. Je veux dire, on a acheté des sacs de riz, etc. pour des gens qui n'avaient pas à manger. Etc. Et là, le frère, il avait un écran. Écoutez, j'ai jamais vu ça. Si, je l'ai vu dans l'aéroport de Doha, pour vous dire un petit peu, au Qatar, mais un écran LED, je crois que l'écran, il faisait au minimum 8 mètres de large. Si ce n'était pas 10, puis haut, alors forcément, l'église est tellement grande, le gars qui prêchait, ben, vous le voyez sur ce grand écran. Et puis, au moment des annonces, le frère bénissait Dieu, parce que dans l'église, il y avait un chrétien qui était un homme d'affaires, et puis qui avait payé l'écran. Moi, j'étais là, puis je t'ai dit, mais à 40 km de là, il y a des pasteurs qui meurent à la faim. On leur balance des pavés si jamais ils se réunissent dans l'église, on les bat avec des bâtons. Moi, j'ai rencontré un couple pastoral, c'est des bouddhistes, hein. Vous savez, le bouddhisme aujourd'hui, c'est pas celui que vous voyez en France. Hein. Ils ont mis du poison dans le moulin à farine qui était devant la maison, c'est un moulin en pierre. Ils ont mis du poison dedans, le gamin, il a mangé le premier, la nourriture que la mère a fait. J'ai retrouvé ce gamin handicapé comme c'est pas possible parce qu'il avait été empoisonné. Vous auriez vu le pauvre gamin, tout, la tête, le corps et tout, etc. Il avait tout perdu, quoi. J'ai rencontré des gens, les bouddhistes avaient payé des tueurs à gages. Le mari pasteur a été tué, et l'épouse a voulu protéger son enfant. Elle avait une balle coincée dans la colonne vertébrale, inopérable, parce que vu l'endroit où elle était, c'était si dangereux. Et cette femme, elle était toute seule chez elle, elle se débrouillait. Elle ne savait pas comment manger. Puis à côté, vous aviez les pasteurs, là, type américain, qui roulaient avec des gros 4x4 et qui roulaient des mécaniques. Je ne fais pas de jeu de mots. Ben, moi, je vous dis, j'en ai soupé de tout ça par les sœurs. Alors oui, les grands mouvements, les grandes églises et tout ça. Moi je vous dis, je sais où elle est la vraie église du Seigneur. Je sais où elle est. Moi, on fut séduit aujourd'hui, hein, avec quoi que ce soit. On reconnaît l'arbre à son fruit, parce que ces gens-là, malgré tout ce qu'ils vivaient, ils restaient fidèles au Seigneur. Ils ne vous auraient jamais demandé un sou. Si vous leur demandiez, dites, de quoi vous avez besoin? Vous dites, priez pour nous. Vous ne disiez pas, on n'a rien à manger, achetez-nous du riz, des machins, rien. Ils ne demandaient rien. Ils disaient, partout je suis passé, priez pour nous. Alors bien sûr, quand on ouvrait le coffre de la voiture, on leur donnait un sac de 50 kilos de riz, vous imaginez qu'ils étaient heureux. Mais, mes chers frères et sœurs, le fruit, on reconnaît l'arbre à son fruit. J'ai envie de vous dire ce matin, ouvrez les yeux et regardez. C'est pas juger. C'est pas juger, c'est regarder le fruit. Je ne sais pas si parmi nous, il y en a qui ont un jardin. Moi, j'en ai un à la maison, avec des arbres fruitiers. Ben, j'aimerais vous dire, avec ma femme, souvent, on allait voir les arbres fruitiers pour aller voir le fruit. Puis à un moment, on a dit, ah, le fruit, il est mûr. Alors, on l'accueillit. Ben, la parole de Dieu, elle nous demande de regarder le fruit. Et puis, si le fruit, il n'est pas bon, c'est que la racine, elle n'est pas bonne. C'est aussi simple que ça. Et moi, quand je vois aujourd'hui cette génération
de jeunes, vous ne faites pas la différence avec les inconvertis. Et ils ont la même manière de vivre, ils écoutent la même musique, ils vont dans les concerts, les bazars, les machins. D'abord, ils n'ont même plus besoin d'y aller parce qu'on leur a amené. Moi, j'ai vu le fruit. Je vois le fruit de tout cela. Alors, mes chers frères et sœurs, entretenons notre communion avec Dieu. Soignons et restons des hommes et des femmes de prière. Aimons la parole de Dieu, même quand elle a à nous dire des choses qui des fois pourraient nous reprendre. Moi je bénis Dieu pour toutes les fois il m'a repris. Il m'a dit Gilles, le vrai, le bon chemin, il est là. Et moi je bénis Dieu pour tous ces pasteurs qui, même si quelquefois j'ai râlé, pour aller jamais, bon, pas d'énorme. Des fois j'ai trouvé que le Père Osé, il allait trop loin. On dit quand même, le défaut de mon père, c'est qu'il savait jamais vous dire quand c'était bien. Mais je vous promets, quand c'était pas bien, il savait vous le dire. Il y a beaucoup d'anciens qui étaient comme ça. Hein. Mais en fin de compte, j'ai quand même envie de vous dire, ça produit des fruits dont nous n'avons pas à rougir. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'écouter ces gens-là? Est-ce que ça vaut la peine d'écouter le mondain, la mondaine, celui ou celle qui vit toujours en faisant des compromis? Est-ce que ça vaut la peine d'écouter le caméléon? Vous savez quelle est la propriété du caméléon? Il s'adapte à son environnement. Vous avez des gens, en fonction de l'endroit où ils sont, des gens avec lesquels ils sont, de l'église dans laquelle ils sont, ils s'adaptent. Ils prennent la couleur locale. J'ai envie de vous dire, la seule couleur que vous devez prendre, c'est celle de la parole de Dieu. Hein, c'est celle de la parole de Dieu. Ne vous laissez pas impressionner par les discours. Et j'ai même avec la parole envie de vous dire, ne discourez pas. C'est ce que Paul dira à Timothée, évite les vains discours, les disputes de mots, etc. Quand vous avez en face de vous, alors ça c'est le dictionnaire de Gilles, mais vous allez le comprendre, un discutailleur. Vous comprenez ce que c'est un discutailleur ou une discutailleuse? Frères et sœurs, est-ce qu'on a du temps à perdre avec des gens comme ça? Moi je dis, c'est écrit, c'est écrit. Soit tu acceptes la parole de Dieu parce qu'elle est écrite, parce qu'elle est prêchée comme c'est écrit, autrement, vous savez, les frères et sœurs, les gens, c'est au Seigneur qu'ils auront des comptes à rendre. Hein. C'est pas nous qu'envoyons les gens au ciel, en enfer, etc. On dit à chacun, je dis, débrouillez-vous avec le Seigneur et avec sa parole. C'est pas à moi que vous aurez des comptes à rendre, c'est à lui. Ce que moi je vous dis à vous, parce qu'aujourd'hui vous êtes mon Église, je vous dis, ne vous laissez pas impressionner par des gens comme ça. Ne les écoutez pas. Écoutez le Seigneur. Écoutez la parole et perdez pas des gens comme ça. J'irais jusqu'à vous dire, même ne les fréquentez pas. Je vous le dis avec la Bible nous dit qu'il y a des gens qui se nomment frères, avec lesquels on ne doit même pas manger, même pas les saluer. Alors forcément, ça ne fait pas que des amis, quand vous prêchez ça, c'est négatif. Mais c'est biblique. Mais c'est biblique. Vous connaissez le psaume 1? Ne vous asseyez pas au milieu des moqueurs. J'ai prêché ça à la retraite spirituelle cet été. Ne vous asseyez pas au milieu de ces gens. On n'a rien à faire avec ces gens, mais asseyez-vous avec ceux qui mettent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Là, mon frère, ma soeur, non seulement tu te feras du bien, mais vous connaissez la suite. Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Changement climatique. Il fait chaud. La sécheresse. Les racines sont plongées dans le courant. Tu n'es pas plus grand qu'un autre, plus fort ou plus forte que quelqu'un d'autre. Ce qui fait la différence, ce sont tes racines. Elles sont dans le courant. Alors, frères et sœurs, de tout mon cœur, je veux vous souhaiter bon courage. Parce que vous savez, c'est un combat spirituel. C'est un combat pour la vérité. C'est un combat pour rester fidèle au Seigneur jusqu'au bout.
Ne comptez pas sur moi pour vous dire le Seigneur est avec nous, on va avoir la victoire, c'est facile, etc. Je vous dis oui, le Seigneur est avec nous. Oui, je le crois, on va avoir la victoire, mais on ne va pas l'avoir sans combattre. On ne l'aura pas sans pleurer, on ne l'aura pas sans se tenir devant le Seigneur, dans la prière, parfois des mois, pendant peut-être même des années, hein, on prie pour certains. Ah oui, je crois à la victoire de Dieu. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas facile et ça ne va pas encore être facile dans les temps qui viennent. C'est pourquoi de tout cœur, moi je crois qu'il faut vraiment qu'on se serre les coudes, qu'on prie ensemble les uns pour les autres, qu'on ait de l'intérêt pour les frères et les sœurs. Et frères et sœurs, peut-être qu'un jour le Seigneur nous dira, t'as peu de puissance. Peut-être qu'il nous dira, t'as pas beaucoup brillé. Hein. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il puisse nous dire, mais ce mais-là, il est bon celui-là. Mais t'as gardé la parole. Que le Seigneur vous bénisse.